des secrets? Moi, je dirais c'est parler clairement des choses, mais aussi ne pas tourner autour du pot quand il faut discuter. Voilà, surtout ça. Moi, personnellement, depuis toutes ces années, j'ai appris de lui, j'ai appris sur son courage, les chances de rendre service et d'aimer les gens sans pourtant attendre quelque chose en retour. Et ce bon cœur-là, moi, en tout cas, m'a appris quelque chose. Ok. Quant à moi, je dirais, c'est le temps de digérer les problèmes, de ne pas être trop direct face au problème. S'il y a une difficulté, il y a un problème, il faut d'abord prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir sur les problèmes et puis réagir après. Mais avant cela, aimer le Seigneur, peu importe les moments. Moi, je vais parler beaucoup plus par rapport au désaccord. S'il y a un désaccord, nous remettons un peu plus tard, lorsqu'on est un peu plus calme, plus posé et disposé à aborder le sujet. Pour essayer d'enrichir ce qu'il disait, on essaie toujours, surtout quand on est un peu monté, de vraiment s'assurer qu'on a des tempéraments calmes. Mais lorsque nous parlons aussi, il faut vraiment aborder les sujets, savoir là où vous étiez en désaccord et en parler clairement pour essayer de chercher des solutions. Oui. Okay. L'objectif, c'est chercher la solution et non rester sur les problèmes. Notre futur, on avait d'abord comme objectif, c'était d'abord de se marier, parce que moi j'habitais Kinshasa, ma fiancée à l'époque était ici en Tanzanie. Alors, là c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'était que nous puissions avoir un mariage par rapport à notre budget à un millier qui ne coûtera pas beaucoup. Bon, Kinshasa ne voulait pas trop parce que ça allait nous coûter un peu plus parce que là-bas, ça, c'est au moins 1500 $, la salle. Donc, voilà un peu ce que nous on voulait, mais pour le reste, donc, on était ouvert. Là où Dieu nous amènerait, qu'on aille habiter, on était ouvert. Aussi longtemps que c'est Dieu qui nous envoie, c'est qu'il est sûr qu'il va pouvoir toutes choses. Voilà, on pensait vraiment à beaucoup de choses. Entre autres, pendant ce temps, nous avons parlé du nombre d'enfants qu'on voulait avoir. Oui. Et au début, lui voulait 4 enfants. Moi, je voulais 3 enfants. Et on m'a convaincu. Oui, je l'ai convaincu, je l'ai prêché l'évangile, il a été convaincu. Et on a adopté pour 3 enfants. Mais là, le Seigneur nous a donné d'abord un et on attend les 2 autres qui viendront après. Oui. Voilà. Peut-être les 3 autres. En tout cas, nous, les sorties, des films, des fois danser. Hein. Exactement. Des fois aussi jouer au jeu de 6. Et quoi d'autre? En tout cas, il y a plein de jeux. Dès que l'occasion se présente, un jeu qu'on apprécie et puis on se jette dessus. Quand vous jouez au jeu de 2, qui gagne le plus? Ce n'est que moi. Ce n'est que moi. Donc, les grands meneurs, les grands champions. Notre foi, c'est la base de notre vie. Notre foi, c'est la raison de notre vie. Notre foi fait que notre mariage puisse être un sujet d'adoration à l'égard de Dieu. Donc, c'est moi je te dis, madame, je te vois. Oui, hein, la foi, moi je me dis dans une relation ou dans un mariage, c'est la base. Et cela prouve même que Jésus est là au centre de notre mariage. C'est lui, la 3e corde qui nous relie. Et même quand il peut y avoir des choses parfois, ici comme on dit, il ne manque pas de problème, mais parce que nous sommes d'abord enfants de Dieu et que chacun de nous
veille d'abord sur sa relation propre avec le Voilà. Seigneur. On est parfois obligé, on se sent, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, tu es d'abord mal à l'aise. Comment vous allez prier ensemble? Comment vous irez à l'église ensemble alors que vous savez qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Vous êtes obligé de réparer, d'arranger et d'avoir l'harmonie entre nous. Cela nous permet aussi de vivre une harmonie avec le Seigneur. Donc, je dis que notre foi a une place de choix dans notre mariage, en tout cas. Voilà. Et c'est supporter. Tolérer. Non, stop. Moi particulièrement, j'ai leur conseillerais d'abord de faire confiance en Dieu et de savoir ce qu'ils veulent. Tu sais, quand vous savez votre objectif, vous deux, et que vous êtes associés et déterminés à atteindre vos objectifs, vous allez y arriver avec l'aide du Seigneur. Mais aussi de se faire confiance, parce que quand il y a confiance et que chacun de son côté, par exemple, vous ne faites pas la même chose dans la vie et doit travailler, bosser pour faire des choses ensemble. Et avec l'aide du Seigneur, vous allez nécessairement réussir ce que vous projetez. Oui, l'aide du Seigneur, parce que le mariage, c'est une affaire de Dieu. Si Dieu n'est pas le fondement de votre couple, si vous avez l'objectif mariage, vous n'allez jamais réaliser cela. Parce que le mariage, c'est une entreprise à haut risque. Alors, c'est l'initiateur qui nous garde, qui nous préserve de ces risques. Si Dieu n'est pas au centre de votre relation, déjà pendant les fiançailles, vous ne craignez pas le Seigneur, vous ne vous préservez pas, le mariage ne serait pas garanti. Donc, plusieurs font référence dans le monde, c'est pourquoi le mariage échoue. Donc, aux jeunes couples, ceux qui veulent se marier, en premier lieu, il faut d'abord faire confiance à Dieu, et puis se faire confiance mutuellement, et puis respecter les principes bibliques établis par le Seigneur, parce que c'est lui qui est le créateur du mariage, le fabricant du mariage. Et ça, il faut vous faire encadrer. Le mariage n'est pas une affaire qui commence par vous. Il y a des gens qui vous ont précédé. Il faut vous faire encadrer par des bonnes personnes. J'insiste, des bonnes personnes qui vont vous montrer les ABC du mariage. Donc l'encadrement, à côté de la crainte de Dieu, s'avère aussi très capital pour un mariage réussi. Exactement. Ça. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez aussi avoir un mariage heureux, stable, avec la foi en Christ au centre. Voilà notre bonus pour vous.